Les éléments de base des modèles financiers sont euh, l'argent et le temps. Et en finance, on dit que euh, la banque prête de l'argent à ses clients et les clients empruntent de l'argent auprès de la banque. On distingue entre deux types de finances, finance traditionnelle ou bien conventionnelle, qui se base sur les intérêts, et finance participative, récemment appliquée au Maroc, qui se base sur le partage de profits et de pertes. On applique des intérêts lorsqu'il s'agit de placement d'argent ou bien d'un emprunt d'argent. Alors, dans le cas de placement d'argent, c'est le client qui gagne les intérêts, et dans le cas de l'emprunt de l'argent, c'est la banque qui gagne de l'argent comme contrepartie de son service. On distingue entre deux types d'intérêts, intérêts simples et intérêts composés. Alors, les intérêts simples sont appliqués seulement sur le capital initial placé dans un compte bancaire, alors que les intérêts composés sont appliqués sur le capital annuel cumulé. On cite aussi que les intérêts simples sont appliqués lorsqu'il s'agit d'une courte période de placement, c'est-à-dire moins d'un an, alors que les intérêts composés sont appliqués dans le cas de périodes plus supérieures à un an. On place un capital initial C0 égale à 60 000 dirhams dans un compte bancaire au taux d'intérêt annuel T égale à 5% pendant 5 mois. Donc la période de placement ici, c'est 5 mois. Donc on s'intéresse au calcul du capital après 5 mois. Alors au début de la période, on place le capital C0, c'est-à-dire M égale à 0, c'est-à-dire le mois de référence. Okay. Et après 5 mois, on va chercher la valeur du capital C, c'est-à-dire C5 ici. En appliquant des intérêts simples, parce que ici la période elle est inférieure à un an. Les intérêts sont donnés par la formule taux mensuel fois le capital initial. Donc c'est le taux annuel divisé par 12 fois le capital initial. Donc on peut faire le calcul pour notre exemple. Alors les intérêts sont de 250 dirhams, c'est-à-dire chaque mois on gagne 250 dirhams sur le capital initial placé. Notre objectif est de chercher une formule générale pour les intérêts simples. Donc on écrit le capital après un mois, C1 égale le capital initial plus les intérêts, donc C0 plus I. C2, c'est le capital C1 plus I. Et ainsi de suite. Donc en général, Cm plus 1, c'est-à-dire le mois M plus 1, le capital c'est le capital du mois M plus les intérêts. Okay. Donc ça nous rappelle la formule d'une suite arithmétique. Donc on peut appliquer tout ce qu'on sait sur les suites arithmétiques. Donc ici, Cm, ça représente une suite arithmétique de raisons R égale à I. Okay. Et de premier terme C0. C0 c'est 60 000. Okay. Bien sûr, IC c'est 250. Et le terme général est donné par la formule d'une suite arithmétique. Cm égale, premier terme c'est C0 plus
nombre de mois fois la raison, fois i. Voilà donc la formule générale pour suivre l'évolution du capital en appliquant des intérêts simples. Dans cette formule, M c'est le nombre de mois, T c'est le taux d'intérêt annuel, C0 c'est le capital initial placé, et division par 12, 12 c'est le nombre de mois dans l'année. Dans cette formule, il y a deux parties. La première partie c'est le capital initial, et la deuxième partie c'est les intérêts après M mois. Okay? Les intérêts après M mois, c'est tout simplement M, c'est-à-dire le nombre de mois fois les intérêts mensuels, okay? Qui s'élèvent à 250 ici. Si la période de placement est donnée en jours, on applique cette formule CJ. Et si la période est donnée par les années, on applique la formule CN. Alors je reviens à notre exemple. On veut calculer le capital après 5 mois. On applique la formule CM égale C0 plus IM. Ici IM représente les intérêts après M mois. Donc C5 est donné par C0, si vous voulez, fois 1 plus T sur 12 M, ok, C0 en facteur, donc et on remplace. Alors après 5 mois de placement, le capital, bien le nouveau capital sur le compte c'est 61 250 dirhams. Les intérêts sont calculés par la formule I5 égale C5 moins le capital initial placé, donc qui s'élève à 1250 dirhams. Maintenant, on place un capital initial C0, bien sûr, dans un compte bancaire. C0 égale 60 000 dirhams pendant 5 ans. Ici, la période est donnée en an, ou bien en année. Au taux d'intérêt annuel, T égale à 5%. Alors, je signale ici que c'est juste un exemple. Okay? Donc, l'intérêt, c'est de calculer la valeur acquise après 5 ans. C'est-à-dire la valeur de C5, le nouveau capital C5. Bien sûr, on va généraliser, on va chercher la formule générale pour les calculs des intérêts composés. Alors, après un an de placement, la valeur acquise, bien la nouvelle valeur acquise est donnée par le capital C1. C1 égale C0 plus 5% fois C0. Okay? On peut factoriser par C0, ça donne 1 plus 5% de tout fois C0. Okay? C2, c'est-à-dire la valeur acquise après 2 ans, c'est la valeur acquise précédente, c'est-à-dire après un an, fois plus 5% de C1, okay? Plus les intérêts sur C1. Donc voilà donc la différence entre les intérêts composés et les intérêts simples. Ici on applique les intérêts sur le nouveau capital. Et on factorise par C1, ça donne 1 plus 5% fois C1. Okay? Donc on remarque que chaque fois on multiplie par 1 plus le taux d'intérêt. Okay? Donc plus généralement, on peut écrire que Cm plus 1 égale à 1 plus T, le taux d'intérêt, fois Cm. Alors cette formule, ça nous rappelle la formule d'une suite géométrique. Okay? Donc Cm et C, c'est une suite géométrique. Alors Cm, c'est une suite géométrique de raison Q égale 1 plus T. Okay? Premier terme ici, c'est 0. Le terme général,
Cm, elle est donnée par la formule d'une suite géométrique, ok? Cm, pardon, c'est pas Cm ici, c'est Cn, ok? Parce qu'on travaille avec des années. Donc ici, n plus 1, n. Okay. Voilà, donc c'est n égale la raison à la puissance n fois C0. Okay. C'est-à-dire c'est 1 plus le taux d'intérêt, tout à la puissance n fois le premier terme. Bien sûr, on peut écrire Cn en fonction de C1 ou bien généralement en fonction de Ck. Okay. Mais dans cet exemple, on a vu que le premier terme de la suite, c'est C0. Alors, pour notre exemple, on cherche la valeur acquise du capital placé. C'est-à-dire, on cherche C5, donc on remplace. Ça donne 1 plus 5%. 5% c'est 0,05. Le taux à la puissance 5, c'est-à-dire la période qui est 5 ans, fois le capital placé, c'est 0. Et ça donne capital suivant. On peut calculer les intérêts par la formule, si vous voulez, les intérêts après une année sont donnés par la valeur acquise après une année, c'est-à-dire Cn moins le capital placé. Okay. Pour notre exemple, on cherche des intérêts après 5 années, donc I5 égale C5 moins C0. Okay. Donc la différence, ça donne 16 576,89 dirhams. Alors cette formule donne la valeur acquise d'un seul capital placé l'année initiale, okay, après une année, alors que maintenant on va voir comment calculer la valeur acquise si on place un capital, mais chaque année. Okay. Chaque année on place un capital, donc chaque capital il va générer une valeur acquise. Okay. Et on va dire que la valeur acquise totale c'est la somme des valeurs acquises des capitaux. On verse une somme A égale à 10 000 dirhams chaque année dans un compte bancaire au taux d'intérêt T égale à 6% pendant 4 ans. Alors, on s'intéresse au calcul de la valeur acquise de tous les versements, mais juste après le dernier versement. C'est-à-dire le dernier versement, on n'applique pas des intérêts, okay, parce que juste après, on s'intéresse au calcul de la valeur acquise. Donc, pour généraliser, on suppose qu'on verse l'année 1, on verse la somme A1, l'année 2, la somme A2, l'année 3, la somme A3 et l'année 4, la somme A4. Donc on va suivre chaque capital placé tout seul. Chaque capital il va donner une valeur acquise. Pour la première somme placée A1, il va rester 3 années dans le compte. Okay. 1, 2, 3 années dans le compte. Donc sa valeur acquise est donnée par la formule V1 égale la somme placée A1 fois 1 plus le taux d'intérêt puissance la période. La période c'est 3 ans. Okay. Pour la deuxième somme placée après une année, alors A2 ici, elle reste 2 ans, bien 2 années dans le compte. Okay. Alors sa valeur acquise est donnée par V2 égale la somme placée qui est A2 fois 1 plus le taux d'intérêt puissance la période, c'est-à-dire puissance 2. Troisième somme placée après 2 années, elle va rester une seule année dans le compte, donc sa valeur acquise V3 est donnée par A3 fois 1 plus T puissance la période, c'est-à-dire puissance 1. Okay. La dernière somme placée,
elle reste 0 année, parce que juste après le placement de la dernière somme, on calcule la valeur acquise. Donc V4 égale A4. Okay. Et on a la valeur acquise totale égale la somme des valeurs acquises. On écrit alors l'expression de la valeur acquise totale. Maintenant, on va supposer que tous les versements annuels sont constants, c'est-à-dire A1 égale à A2 égale à A3 égale à A4 égale à A. Okay. Donc, on obtient la formule de V. Alors, on voit qu'il sait que la somme V est la somme des termes d'une suite géométrique de premier terme A, okay, c'est V1. Les autres termes multiplient par Q. Okay. Chaque fois on multiplie par Q, ça donne le terme suivant, c'est-à-dire c'est une suite géométrique de raisons Q. Et Q ici c'est 1 plus T. Okay. Donc on peut utiliser la formule connue de la somme des termes d'une suite géométrique. Donc V est donné par la raison Q, puissance nombre de termes, 4. Parce qu'on a dans la somme 4 termes, V1 jusqu'à V4, moins 1 sur la raison moins 1 fois le premier terme qui est V1. Et on remplace Q par 1 plus T et V1 par A. Voilà finalement la formule de la valeur acquise pendant 4 ans de versement constant. Okay. Alors pendant 4 ans, on a placé 4 annuités, donc le capital placé c'est 4 fois A, c'est 40 000 dirhams. Okay. Comme ça, les intérêts sont calculés par la formule. Valeur acquise, okay, à la fin de la période, moins le capital placé, c'est-à-dire 4 annuités, okay, égale voilà, 3746,16. Voilà la formule générale pour calculer la valeur acquise de n versements constants. A ici c'est l'annuité, n c'est le nombre d'années. Les intérêts sont calculés par la valeur acquise totale moins n fois A. N fois A ici, ça représente le capital placé pendant toute la période. Okay. Chaque fois, ou bien chaque année, on place l'annuité A. Voilà donc, bon travail.